Ferrari doute que le moteur Alpine ait effectivement 30 chevaux de moins. Non, mais cette image de Frédéric Vasseur est très adaptée là pour le coup. Quand on a décidé de geler les moteurs, qu'on a considéré qu'en cas de circonstances exceptionnelles, on pourrait essayer de trouver un autre moyen de soutenir les gars qui seraient complètement hors gamme, je suis pas sûr que Renault soit aussi loin que ça. Nous n'avons pas les mêmes chiffres que Renault, c'est la première fois que mes ingénieurs seront pessimistes par rapport aux autres. Et si nous devons faire quelque chose, ça ne peut pas être un début de carburant, nous avons la même approche avec l'attribution de la soufflerie. Le gars qui est P10 a plus de temps dans la soufflerie. Ce n'est pas qu'il a 10 kilos de moins. Vous permettez à l'équipe ou aux fabricants de PU de se développer et non, vous ne lui donnez pas davantage, ce serait le début de l'équipe de performance. Pour moi, la bonne formule de la F1 aujourd'hui est due à la stabilité. Si vous commencez à changer le règlement chaque semaine parce que quelqu'un a un problème ou veut investir quelque part, c'est la fin de la stabilité. C'est un processus sans fin parce qu'aujourd'hui, c'est Williams qui va avoir un nouveau système ERP. Demain, ça sera un autre qui voudra acheter de nouveaux camions. L'autre, quelqu'un qui voudrait avoir une dernière version du simulateur. Ça veut dire que c'est une discussion sans fin. Mon point de vue est que nous avons un règlement. Nous changeons plusieurs fois le règlement et nous devons être cohérents avec le fait que le plafonnement des coûts était un méga pas en avant pour la F1 en termes de stabilité, de convergence des performances de rentabilité de l'équipe. Et donc, ça signifie que soit nous allons dans cette direction, et j'y suis totalement favorable, soit c'est la fin du plafonnement des coûts. Très bien. Bon, bah, pas content Frédéric, hein, du coup. En gros, il croit pas que Alpine ait 30 chevaux de moins que les autres. Après, il faudrait qu'ils arrivent à le prouver, quoi. Faut que la FIA se penche sur le problème, à la limite. Faut qu'ils fassent des analyses plus poussées. Bon, eh ben moi je suis pas trop pour que Alpine rattrape son retard, j'ai déjà dit, donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?